comment gérer ces pulsions alimentaires. Tu sais, quand tu te retrouves devant pleine nourriture et waouh, t'as envie de tout manger. Salut mes Saiyajins de l'espace, filles comme garçons, et bienvenue sur ma chaîne Alex Levent. Aujourd'hui, je vais te partager ma technique personnelle qui me permet de maîtriser les compulsions alimentaires. Les phases de, entre guillemets, boulimie, ou quand tu vois pleine nourriture, ouah, tu t'affoles dessus, tu vois. Bon, alors, la technique que j'emploie, il y en a deux en fait. La première, dès lors que je vois plein de nourriture comme ça, que j'ai envie de manger, même si c'est interdit dans la liste des aliments sains, on va dire ça comme ça, eh bien je les note. Et le jour où je fais une recharge glucidique, dans le but, parce que tu le sais, hein, si tu sais mon travail, ou bien peut-être que tu ne le sais pas, tu viens de découvrir mon travail, dans ce cas-là je vais t'expliquer. Moi j'ai tendance à consommer surtout des fruits et légumes en source de glucides. Pourquoi? Alors, c'est vrai que beaucoup de Saiyajins m'ont déjà posé la question. Moi, je préfère optimiser les apports en glucides pour que ça m'apporte déjà à la fois des glucides, mais aussi des vitamines, des minéraux. Dans les fruits et légumes, les fruits, très rarement, je vais les cuire. Donc, du coup, je vais les manger plutôt en alimentation plutôt brute, d'accord? Alors que lorsque tu manges des féculents, des pâtes ou du riz, ça nécessite une certaine cuisson. Donc, tu perds aussi des vitamines, des minéraux. Je ne dis pas que le riz et les pâtes sont dépourvus de vitamines et minéraux, il y en a quand même, mais c'est vrai que comparé à des aliments comme des fruits et légumes, il y en a carrément moins. Donc je préfère opter sur les fruits et légumes pour cette raison en particulier. Ensuite, comment je fais? Le jour où je décide de manger plus de glucides dans le but d'augmenter mon métabolisme en augmentant mon taux de leptine, donc la leptine, il faut savoir que va être produite de par une production plus haute d'insuline. Donc c'est pour ça que le jour où tu manges plus de glucides, tu vas quelque part augmenter aussi ton taux de leptine de par une sécrétion plus importante d'insuline. C'est pour ça qu'on te conseille plutôt de favoriser la consommation de glucides plus que de protéines et de lipides, parce que mine de rien, même si les protéines et les lipides génèrent un pic d'insuline, ça génère quand même moins d'insuline que de manger des glucides. Le jour où je décide de faire une recharge, à ce moment-là, oui, effectivement, je vais me faire plaisir plus sur du riz, des pâtes, voire même des biscuits ou des aliments qui sont plus ou moins interdits, hein, du chocolat blanc, voire éventuellement des Magnum, des Snickers, des Twix, bref, des aliments qui ont un index glycémique élevé. Oui, dans les aliments qui contiennent des glucides, ils ont tous un pouvoir à augmenter le taux d'insuline, et donc ce pouvoir à augmenter ce taux d'insuline est caractérisé par leur index glycémique. Plus l'index glycémique est élevé, donc au-delà de 50 sur 100, plus tu vas favoriser le pic d'insuline, et moins ce chiffre est élevé, en dessous de 50 au niveau de l'index glycémique, moins tu vas sécréter de l'insuline. Alors le jour où je fais un rebond, je vais noter, voilà, quand j'ai envie de manger quelque chose, je vais noter sur une feuille, j'ai envie de manger par exemple des cigarettes russes, j'ai envie de manger du chocolat blanc. Et puis le jour du rebond, c'est à ce moment-là que je me fais plaisir. Ça, c'est ma première technique. Alors évidemment, la quantité qu'il faut consommer, il ne s'agit pas de manger jusqu'à ressentir que le bouton de ton jean va exploser. Mais tu peux manger jusqu'à satiété. Et pour une fois, entre guillemets, jusqu'à 100% de ta satiété, ni plus ni moins. Une fois que tu es bien, il faut prendre le temps aussi d'apprécier les aliments, pas de manger comme Goku, tu vois, même si c'est un personnage mythique que j'apprécie énormément, et je suis d'ailleurs le premier fan, mais il faut prendre le temps d'apprécier les aliments, de mettre en bouche, et surtout parce que tu vas produire aussi une bactérie intestinale va produire une protéine qui va être également responsable de ton niveau de satiété, et il faut attendre en général 20 minutes après le début du repas pour bien juger du niveau de satiété. Ok? Manger à 100% et tout ira bien. Ça, c'est pour gérer les compulsions alimentaires. Tu te fais plaisir sur un repas en particulier, tu notes tout ça. Et tu vas manger les aliments dont tu as envie. Après, il y a beaucoup de personnes qui vont me dire aussi « Oui, mais après, je vais prendre du poids. » C'est vrai. Moi-même, en général, lorsque je me fais plaisir comme ça, le lendemain, je prends 2 kilos, voire même parfois 2,5 kg sur la balance. Mais je vais te rassurer de suite, le poids que tu vas prendre sur la balance en si peu de temps, ce n'est certainement pas de la graisse. Peut-être
petite partie, mais la plus grosse partie de ton poids que tu auras pris en plus, ça proviendra en fait de l'eau. Oui, parce que 1 gramme de glycogène nécessite 2,7 grammes d'eau pour rentrer dans ta cellule musculaire. Ah bah oui, parce qu'il faut bien que ton corps fasse le stock de glycogène musculaire, hépatique et musculaire. Voilà. Et ça prend de la place tout ça. Sachant que ton corps peut stocker jusqu'à 500 grammes de glycogène musculaire, 500 grammes fois 2,7, tu peux vite imaginer que tu peux prendre 2 kg, 2,5 kg facilement sur la balance. Okay. Donc ça peut te rassurer, c'est surtout de l'eau que tu vas gagner en termes de poids. Et j'ai des techniques pour perdre rapidement ce poids. Dis-le moi dans la barre des commentaires si tu veux connaître mes techniques secrètes et je me ferai un plaisir de te sortir une vidéo à ce sujet. Mais là n'est pas la question. Aujourd'hui, c'est savoir comment maîtriser tes compulsions alimentaires. Fais-toi plaisir sur un repas où ce jour-là, tu as décidé de faire une recharge glucidique. Je répète une fois de plus que cette recharge glucidique peut être intéressante pour les personnes qui désirent maintenir une diète sur du long terme. Cette recharge glucidique peut se faire une fois dans la semaine ou une fois toutes les 2 semaines en fonction des résultats de chacun, en fonction du métabolisme et des envies de chacun et en fonction des ressentis de chacun. D'accord, il n'y a pas de règle. Mais il faut savoir une chose, en tout cas, c'est qu'il ne faut pas manger jusqu'à vouloir exploser le bidon. Mange jusqu'à satiété et je t'expliquerai dans une prochaine vidéo, si tu es intéressé, mes techniques pour perdre l'eau excédentaire. Alors, augmenter la production de leptine qui va en plus te permettre d'avoir une notion de satiété, tu n'auras plus envie de manger du sucre pendant quelques jours, pendant 5 à 6 jours en général. Et puis en plus, tu vas aussi augmenter la production de façon optimale de l'hormone T3 et T4 qui agissent aussi sur la lipolyse. Donc quelque part, tu vas peut-être regagner du poids le lendemain ou l'après-lendemain, 2 kg, 2,5 kg, mais quelque part, tu vas aussi relancer ton métabolisme. Et le temps de perdre cet excédent d'eau, quand tu vas reprendre une alimentation saine et équilibrée, tu vas continuer à perdre du gras et donc à perdre du poids. En gros, tu vas reprendre le poids un petit peu plus, puis si tu reprends une bonne habitude alimentaire, avec des techniques que je vais t'expliquer si tu es intéressé pour perdre l'excédent d'eau, tu vas pouvoir perdre du gras plus que avant ton cheat meal, entre guillemets, avant ton repas glucidique. Deuxième astuce, pour maîtriser tes compulsions alimentaires, si jamais tu n'arrives pas à te projeter à l'avance en disant « ouais, je vais me faire plaisir dans 4 jours et que tu n'en peux plus », je te conseille de consommer l'aliment à l'instant présent. Si vraiment l'envie te vient et si vraiment tu auras déjà vérifié que tu as réellement envie de manger cet aliment. Parce que parfois, on peut confondre l'envie, la gourmandise, l'automatisme et le fait d'avoir tout simplement soif. Donc, bois de l'eau déjà pour commencer. Voilà, attends 5 minutes, bois une grande tasse de thé chaud par exemple et peut-être que l'envie passera déjà. Peut-être que tu avais tout simplement soif, on ne sait pas. En tout cas, tu peux tester comme ça. Et puis après, j'ai une technique. Après avoir bu ta tasse de thé chaud, prends aussi une pomme pour avoir un goût sucré en bouche et en plus t'apporter des fibres. Et si après 5 minutes plus tard, tu as toujours la dalle, tu as toujours faim, c'est que sans doute, tu avais vraiment envie de consommer l'aliment. Alors dans ce cas, consomme-le cet aliment, avec grand plaisir. Que ce soit du chocolat blanc, ce que tu veux, qu'importe ce que tu aimes, consomme-le. Et assume surtout. C'est-à-dire, prends du plaisir et dis-toi que cet aliment ne te fera pas grossir parce que tu en avais besoin, parce que ton palais te l'a réclamé, mais réellement, et que tu n'as pas confondu la gourmandise, le fait de le manger par automatisme. Non, c'est parce que tu en avais vraiment envie et tu l'as vérifié. Et c'est donc mérité. Assumer. Par contre, derrière, assumer aussi ce qui va se passer sur le fait de pouvoir perdre l'excédent de poids, entre guillemets, acquise rapidement. Avec les techniques que je vais te partager si tu es intéressé en t'exprimant dans la barre des commentaires. Une technique toute simple en 2-3 jours pour perdre l'eau excédentaire, pour perdre la rétention d'eau. D'accord ? Pratique du sport aussi. Le sport te permettra d'évacuer les toxines, mais aussi la rétention d'eau. Certains aliments, des végétaux, comme par exemple le poireau, comme par exemple les asperges, le chou de Bruxelles qui contient également beaucoup de potassium, vont te permettre de lutter aussi contre la rétention d'eau extracellulaire. En tous les cas, assumer, profiter, mettre en place une activité physique régulière avec les techniques que je vais t'expliquer bientôt si tu es intéressé. Voilà les 2 méthodes pour maîtriser les compulsions alimentaires. Dis-moi toi comment tu fais. Voilà, est-ce que tu te fais plaisir sur l'instant présent? Est-ce que tu attends? Est-ce que tu notes sur une feuille? Est-ce que tu fais des cheat meals?
exprime-toi dans la barre des commentaires. Suis-moi également sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram, Snapchat et Twitter. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!